les Baka bientôt interdits en Côte d'Ivoire. Le gouvernement met en place de nouvelles règles strictes. Quand on lit ça comme ça inquiète beaucoup de personnes. À la réalité, c'est une question. Est-ce que les Baka seront bientôt interdits en Côte d'Ivoire? Et là, pourquoi nous nous posons cette question? Les autorités ivoiriennes ont annoncé de nouvelles dispositions dans le secteur du transport public. Parmi ces mesures, l'interdiction Baka. Dans un communiqué officiel datant du 5 avril 2024, les autorités ivoiriennes ont annoncé de nouvelles dispositions visant à renforcer la sécurité et la sûreté dans le secteur des transports publics. Parmi ces mesures, l'interdiction des véhicules transformés pour le transport des personnes est particulièrement susceptible d'impacter les Baka. Ces minibus communautaires, très populaires en Côte d'Ivoire. La mesure phare de ce communiqué concerne l'interdiction formelle des véhicules ayant subi des transformations notables pour le transport des personnes. Cette disposition vise à mettre fin à une pratique courante en Côte d'Ivoire où de nombreux Baka sont initialement importés en tant que fourgons destinés au transport des marchandises avant d'être modifiés localement pour le transport des passagers. En outre, le communiqué stipule que la délivrance et le renouvellement des cartes de transport pour les véhicules de transport des voyageurs seront désormais subordonnés à l'obtention d'un certificat de réception à titre isolé, en abrégé RTI. Cette mesure vise à garantir que seuls des véhicules répondant aux normes de sécurité et de sûreté en vigueur soient autorisés à transporter des passagers. L'application effective de cette mesure pourrait entraîner une transformation profonde du paysage des transports publics en Côte d'Ivoire. Il reste à voir si des alternatives viables et accessibles seront proposées aux populations pour pallier l'éventualité de la disparition des Baka transformés. C'est une information qui est tirée de yeklo.com. Chers parents, ce que cet article est en train de dire, ils n'ont pas encore dit que les Baka sont interdits. Voilà, ça, il faut qu'on mette ça au clair. Ce que l'article est en train de nous dire, le gouvernement de la Côte d'Ivoire, dans un communiqué qu'ils ont fait et qui date du 5 avril 2024, tout le monde sait que les Baka là, les Baka que vous voyez là, quand ça quitte en Europe, ou bien quand ça quitte en Occident pour arriver en Côte d'Ivoire là, vrai là, c'est fourgonnette. Ça veut dire, c'est fait pour transporter marchandises. Derrière là, c'est pour mettre marchandises dedans. C'est quand ça arrive chez nous là-bas qu'on fait 18 places avec. Sinon là, quand vous prenez les Baka, c'est 2 places. Et tel que réceptionné, tel que venu, et ne remplissant pas les conditions de pouvoir transporter des personnes, si vous mourrez dans Baka là, c'est seulement 2 personnes qui sont mortes. Et j'en veux pour preuve, une année, je quittais Abidjan pour Bouaké, et nous ne savions même pas, on a pris comme ça un Baka, puisque moi j'ai cette habitude de me mélanger dans la masse, et on arrive quelque part entre Bouaké et Yamoussoukro, et on nous bloque là-bas. Et quand on nous bloque, on fait pratiquement plus de 1 heure du temps, on n'arrive pas à savoir pourquoi le Baka ne bouge pas. C'est là que je prends la responsabilité sur moi d'aller voir les gendarmes, et qui dans un premier temps me regardent avec beaucoup de condescendance, beaucoup de mépris, et me disent: tu es enseignant? J'ai dit non, mais je l'ai été. Et puis on passe sur ça. Et c'est vous les enseignants là, vous aimez chaque fois vous montrer et puis parler français là. Tu es venu chercher quoi? J'ai dit non, comme ça fait un bon moment, le véhicule est là et que nous sommes des passagers, on ne sait pas si on pourra aller à destination ou pas. Il est important qu'on vienne se renseigner pour prendre. Et là, j'ai été très malin, j'ai flatté leur ego. J'ai dit, vous, en tant que l'autorité qui représente l'État en ce moment ici présent, il est important que moi, le citoyen, vienne vers vous pour m'enquérir des informations. Qui est bête? Je vais aller jouer gros blanc devant, j'en ai vont me chicoter. J'ai dit non, c'est vous l'autorité, le symbole de l'autorité, et il est important que je suive vos instructions, et c'est pour cette raison que je suis venu m'enquérir des informations. Le monsieur me regarde, il lève la tête. Il sait que je l'ai dribblé dans la parole. Il me dit, le véhicule que tu vois là, vous êtes combien dedans?
J'ai dit en tout cas, il y a 18 places derrière. Si j'ai bien compté. Et puis, place de 2 places devant là. On baisse ça, on met 2 autres personnes là-bas. Donc là, on est 22 personnes. Il dit, bon, la voiture que vous voyez là, la 4 grises. C'est 2 personnes. Ça, le chauffeur puis son apprenti. Si vous mourrez là, c'est 2 personnes. Il dit, c'est pour ça qu'on a arrêté le véhicule. J'ai dit, ah bon? Il dit, oui. Et il dit, on ne va pas aussi libérer le véhicule. Le véhicule là, ça va aller en fourrière. C'est là maintenant, j'ai appelé le chauffeur. Je lui ai demandé, il dit, oui, c'est vrai. Il dit, ok. Je suis reparti vers les gendarmes. Là, je ne vais pas donner les détails. J'ai utilisé un peu de l'éclaireur pour décanter la situation. Et finalement, le véhicule a été libéré. Nous, on a continué notre voyage. Le chauffeur, lui-même, ne cessait de me remercier. Je lui ai dit, non, le problème, ce n'est pas de me remercier. Tu as été juste chanceux que j'étais là et que j'ai pu t'aider. Mais trouver une solution à votre problème là. Parce que nous-mêmes, on est des cadavres dans ton véhicule là. Mais si j'ai pu t'aider aujourd'hui là, ça ne veut pas dire que je vais venir toujours aider ceux qui sont là. Et donc, nous, les populations ivoiriennes, nous sommes dans un grand danger, mais on ne le sait pas. Parce que ça nous arrange. Ça nous arrange. Mais c'est dans l'arrangement là, la mort va te déranger, tu vas te retrouver dans le tombeau. C'est ce que le gouvernement veut changer. On a déjà construit une compagnie qui donne des bacas, qui fait des bacas. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de solution. L'article parle, mais l'article ne parle pas de ça. Il y a déjà une solution. La Côte d'Ivoire produit des modèles de véhicules bacas à travers la Sotra, qu'on appelle l'abidjanaise, que les gens peuvent payer. Donc la solution est déjà là. Et moi, je suis d'accord avec cette proposition du gouvernement. Pourquoi? Parce que vrai là, même dans 1000 ans, si moi je vais à Abidjan, là, je prends bus, je prends baka, je prends taxi. J'aime les moyens de transport en commun. Parce que je découvre des choses qui me font plaisir et que je n'ai pas l'occasion de rencontrer en Occident. Ça, c'est moi. Moi, là, quand je suis au pays, là, je ne prends pas véhicule personnel. Ça ne m'intéresse pas. C'est pas que c'est faute de moyens, mais j'aime être dans la masse parce que je découvre la réalité de certaines choses. Ça, c'est moi qui est comme ça. Qui suis comme ça, pardonnez s'il vous plaît. Et donc, c'est pour sauver la vie même de nous, les populations. Les véhicules abidjanaises qui sont fabriqués là, le nombre de places là, c'est dedans, tout est là sur la carte grise, tout est propre. On ne peut pas tromper quelqu'un. Si ça fait accident, le nombre de personnes qui est dans Baka abidjanaise là, c'est ça, on va compter pour payer assurance. Mais selon l'ancien modèle là, quand les fourgonnettes là viennent là, puis c'est 2 places là, si on est dedans et puis on meurt là, l'assureur va dire, sur la carte grise c'est 2 places. Ceux qui sont morts là, on ne les reconnaît pas. Et donc, il faut encore saluer notre gouvernement pour ce courage-là. Parce que ce sont nos parents et nos enfants et nos proches qui prennent les bacas. Nous, on n'a pas les grands moyens. Mais on ne peut pas aussi fermer les yeux comme ça nous arrange. Et comme il n'y a pas eu accident là, on va fermer les yeux éternellement là-dessus. C'est une très bonne décision. Là, comme ça, les gens vont aller s'assurer de payer les véhicules l'abidjanaise ou sur la carte grise, on connaît le nombre de personnes, ou ici, le véhicule assuré là. Moi, j'ai vu à Boaké des gens qui ont fait accident avec taxi. Quand ils sont partis pour enclencher le constat, qu'est-ce qu'on a découvert? C'était assurance de tricycle qui était sur le taxi. Et d'autres même m'ont dit que souvent là, les gens prennent assurance de moto pour mettre ça sur taxi. Voyez-vous comment c'est dangereux? Si vous mourrez dans ces conditions-là, vous êtes mort cadeau. Peut-être que le gouvernement lui-même ne trouve pas les moyens de bien expliquer le projet.
comme à ses habitudes. Mais pour nous qui aimons notre vie et qui aimons la vie des Ivoiriens, nous on va vous dire clairement, cette mesure-là n'est pas prise contre les chauffeurs de Baka. Cette mesure-là n'est pas prise contre les propriétaires de Baka. Cette mesure est prise pour qu'on sache, les gens qu'on transporte là, ce ne sont pas des animaux. Dans quoi on les met pour les transporter? Au cas où il y a problème là, est-ce qu'ils sont couverts? Et c'est pourquoi à partir de maintenant, pour pouvoir faire le transport en commun, pour transporter des voyageurs, on va vous demander d'obtenir un certificat de réception à titre isolé qu'on appelle RTI. Et cette RTI là, le certificat de réception à titre isolé, c'est pour voir est-ce que le véhicule qui conduit les gens dans lequel les gens sont là, est-ce que ça respecte les normes de sécurité? Si on dit c'est 3 places, est-ce que c'est 3 places? Si on dit c'est 4 places, est-ce que c'est 4 places? Si on dit c'est 24 personnes qui sont dedans, est-ce que c'est 24 personnes qui sont dedans? Ça pour la sécurité même de nous les usagers, mais aussi pour la sûreté en vigueur dans les transports en commun. Et donc nous saluons cette mesure du gouvernement et nous lui disons de continuer dans sa lancée pour assainir. Et ça va aussi permettre d'assainir le parc automobile en Côte d'Ivoire. Et ça aussi, c'est une très bonne chose. Parce qu'il y a certains Baka là, quand tu prends là, toi-même tu es assis dedans là, et puis tu vois, quand tu regardes un peu en bas là, tu vois le goudron. Tu vois le goudron, tu vois les bandes blanches. Vous êtes en train de partir, hein, tu vois, il n'y a rien en bas. Il y a certains Baka là, leur portier là, c'est tétanos. Si ça te blesse là, si tu n'as pas fait vaccin tétanos, d'ailleurs même vaccin ça c'est pour prévenir. Si ça t'a blessé là, tu vas mourir de tétanos. Et donc faisons beaucoup attention chers parents. Et le gouvernement même doit communiquer sur ces mesures là pour expliquer ça simplement. Pour dire à nos parents, chauffeurs de Baka là, on n'est pas contre vous. On ne sera jamais contre vous. Mais on va vous obliger à professionnaliser votre secteur. On va vous obliger à rouler dans des véhicules qui sécurisent vos vies ainsi que la vie de tous les Ivoiriens. C'est comme ça en tout cas que la mesure est et qu'elle devrait être expliquée à l'ensemble des Ivoiriens.